Notre invité est un écrivain qui a décidé de retrousser ses manches en fédérant toutes les bonnes volontés. Alexandre Jardin. Moi, président, je ne prononcerai jamais ce genre de mots. Mais c'est exactement le genre de mots que je ne prononcerai jamais. Comment dire? Vous avez 25 millions de gens aux dernières élections qui n'ont pas voté, qui n'ont rien émis. 25 millions qui soit ont voté blanc, soit nul, soit abstentionneux. Si vous rajoutez tous ceux qui ont voté contre juste pour éviter un affreux, je vous laisse faire le calcul. Ça veut dire que les citoyens n'existent plus. Ça veut dire que quand ils écoutent la radio, là, et qu'ils tombent sur un politique patenté, il n'y a plus de base, il n'y a plus rien derrière. Les gens n'existent pas. Donc il fallait les faire exister. C'est pour ça qu'on a créé la Maison des citoyens. Et on leur a juste dit, venez vous compter. On va compter tous ceux qui comptent plus et qui sont majoritaires en France. Et tout à coup, ça a été le raz-de-marée sur Facebook. J'ai fait une vidéo, je l'ai postée au départ le 2 août. 4 semaines plus tard, il y avait 660 000 personnes qui étaient venues voir ça. Bon, mais alors Alexandre Et c'est Jardin, parti. c'est formidable d'avoir des tas d'amis sur Facebook, mais est-ce que ça va résoudre les problèmes de chômage, les problèmes de vivre ensemble, les problèmes de sécurité, tous les problèmes qui se posent aujourd'hui à notre pays? Alors les valeurs de la maison, il y en a une très forte. On respecte ce qu'on appelle les faiseux, c'est-à-dire les gens qui font déjà, les gens qui réparent déjà tous les problèmes que vous venez de citer. Et comme ça fait 3 ans qu'avec mon mouvement des zèbres, je suis sur les routes, j'ai fait 300 déplacements pour aller chercher ces faiseux. On en a trouvé 250 qui savent réparer. Et il n'y a pas un problème français qui ne soit pas déjà pris en charge, soit par un élu local, soit par une asso, soit par une entreprise, soit par un fonctionnaire atypique. Vous avez des gendarmes qui règlent vraiment les problèmes de délinquance dans le Gard, qui font chuter de 80% les incivilités dans des collèges difficiles. Les faiseux, ça c'est la grande valeur de la maison. Et puis les territoires, parce que tous les partis sont jacobins. Tous les gens qu'on entend à la radio, qui représentent des partis, ils ont des grands programmes qui partent de Paris. Ils ne font pas confiance aux gens qui, dans les territoires, sont capables. Mais pour vous répondre, pour que ça devienne une puissance, il faut qu'on se compte pour compter. Donc, vous allez sur Facebook, vous tapez Alexandre Jardin, vous retomberez sur la Maison des citoyens, vous regardez comment on s'organise, et le truc est dingue. Le pays est en train de se soulever. Là, je vous parle, je crois que c'est la première radio que je fais. Ça veut dire que c'est même pas passé par la vie médiatique, c'est passé par en bas. Et puis, progressivement, ces centaines de milliers de gens vont se compter dans la maison. On va faire des actions, on va ouvrir des pièces, les unes derrière les autres dans la maison. Il y aura des pièces consacrées aux actions. Mais vous allez avoir besoin de relais au niveau national. Les politiques sont tous des incompétents pour vous? Pas du tout. On travaille main dans la main avec les maires, Mais les avec les politiques au régions. niveau national? C'est plus notre problème. Comment dire? On n'est pas contre. On les laisse dans leur coin. Ça n'est plus notre problème. Un parti, c'est quoi? Un parti, c'est fait pour faire exister quelqu'un. Un chef, un programme. La maison, c'est fait pour faire exister les gens. C'est rigoureusement le mécanisme inverse. On veut que le citoyen compte dans la décision. C'est plus possible que le RSI se fasse sans les artisans. C'est plus possible qu'en salle des profs, ils reçoivent des circulaires sur la réforme du collège totalement délirantes. Est-ce que vous avez déjà essayé d'aider quelqu'un à remplir un dossier de RSA? Est-ce que vous pensez qu'un jury citoyen aurait validé un dossier à la con pareil? C'est une honte. Je n'y suis pas arrivé à aider la personne. Je veux dire, le citoyen ne compte plus. Eh bien, on va le faire compter. Vous me direz, ça va où? Eh bien, c'est les gens qui décideront dans la maison. C'est pas Alexandre Jardin ou je sais pas qui. C'est pour ça que je reboucle avec votre question. Moi, président, mon Dieu, on les supporte plus, les moi-je. Vous êtes contre l'État? Pas du tout, on va coopérer avec lui. Il sait faire plein de choses. Mais il y a plein de trucs qu'il sait pas faire, qui sont beaucoup trop compliqués. Quoi? Tout, quasiment, presque toutes les politiques de logement, d'éducation, l'accompagnement des chômeurs longue durée. Vous imaginez que c'est le boulot de l'État? Je vais vous dire, je vous prends un exemple. Dans nos faiseux, on a un truc extraordinaire qui s'appelle WeMove. Il y a un des principaux problèmes pour retrouver du boulot, c'est le transport. Quand quelqu'un est au chômage depuis longtemps et qu'il est dans un village et qu'il n'a plus de bagnole, si c'est un peintre en bâtiment et qu'il y a du boulot à 20 km, s'il n'a pas de bagnole, il ne peut pas y aller. Vous pouvez faire ce que vous voulez à Paris, vous pouvez voter des lois, des trucs. Si le mec n'a pas de bagnole, il ne va rien se passer. Eh bien, on a une plateforme qui s'appelle WeMove. Ils ont 22 implantations à travers notre territoire. On vient de faire un accord avec le groupe Engie pour financer, pour passer à 100 000, d'ici 2 ans, à 100 000 chômeurs. On leur trouve une solution. Et c'est pratico-pratique. Mais vous voyez que c'est du local, c'est du sur-mesure. Je crois au territoire, je crois aux faiseux, et je veux que le citoyen existe, compte. Merci, Alexandre Jardin. On trouvera évidemment tous les renseignements sur la Maison des Citoyens sur votre page Facebook.
Passez une très bonne journée.